mais c'est lui qui vit en moi. Moi qui avais de la difficulté dans beaucoup de choses, lui, rien n'est possible à lui. Alors, toute une bonne nouvelle. Amen. Merci les musiciens. Merci pour votre consécration aussi. On est vraiment bénis. Dieu se glorifie au travers de vous et c'est une bénédiction. Amen. Bonjour tout le monde. Content de vous voir ce matin. Vous savez, c'est toujours un privilège d'être réunis en son nom. Et pour nous, les prédicateurs, qu'est-ce que je trouve le plus difficile? C'est, vous savez, parce que Dieu parle et on essaie de mettre ça par écrit et c'est ça qui est le plus difficile que je trouve. Et en réalité, c'est bien comme ça parce que, vous savez, c'est pas le prédicateur qui parle, c'est l'Esprit qui parle au travers. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a des personnes qui... Vous savez, il y a deux sortes de personnes qui viennent. Il y a des 2 ou 3 réunis qui sont là. Et il y a des 2 ou 3 réunis en son nom qui est là. Et ça fait la grande différence. Avec toutes les années que j'ai été aux réunions, vous savez, des fois, je parlais avec d'autres personnes. Je disais, mais on n'a pas été dans la même réunion. Tu me parles de choses, tu me parles de ton char, de tes affaires. Mais tu n'as pas entendu qu'est-ce qui était dit. Et c'est là que je réalisais qu'on peut être 2 ou 3 réunis, mais l'important, c'est vraiment d'être réunis en son nom. Et c'est là qui fait toute la grande différence. Amen. Merci Seigneur. Merci aussi pour les musiciens qui sont vraiment attentifs. Vous savez, ils ont amené le chant. Je sais qui je suis. Et ce chant, c'est tellement bien appointé parce que le titre de la prédication ce matin, c'est « Qui suis-je? » Alors, je disais « My Seigneur ». Vraiment, là. Et c'est un point tellement important. Et c'est pour ça que je vous dis, vous savez, des fois, je travaille et Dieu me donne quelque chose pour la prédication. Et là c'est comme, je m'en vais dans un petit coin, je l'écris. Et là, je dis, Seigneur, comment je vais leur dire ça? C'est tellement extraordinaire, qu'est-ce que tu dis, mais il faut le dire. Mais Dieu est ici pour nous faire bien comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin. Et je prie vraiment que vos oreilles spirituelles soient ouvertes ce matin. Ça va faire un changement dans vos vies. Ça va faire un changement dans la manière que vous allez aborder les choses. Amen. Vous savez, il y a des philosophes qui ont posé ces questions. C'était les 3 grandes questions. Qui suis-je? D'où je viens et où est-ce que je m'en vais? Nous, on a le privilège de savoir qui on est vraiment. C'est quoi le but de notre vie et aussi où est-ce qu'on va après? Et ce matin, qu'est-ce qu'on va parler? C'est beaucoup plus le qui suis-je, c'est le qui suis-je né de nouveau, que quelquefois on a de la difficulté à entrer dans cette nouvelle personne qu'on devient. Et c'est un petit peu normal. On a été élevés, nos parents nous ont élevés d'une telle manière, on a été enseignés d'une nouvelle manière. Mais la nouvelle personne qu'on devient en Jésus, celle-là, on ne la connaît pas tellement bien. Et quelquefois, on rentre dans des situations avec notre ancienne nature. Et là, on a des problèmes. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes? Je ne suis pas tout seul. Et c'est comme ça. Mais quand on réalise qui on est, c'est plus la même chose. Mais entrer dans notre nouvelle nature, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est un processus. Et Dieu est fidèle pour nous faire entrer dans notre nouvelle nature. Et vous savez, Jésus disait, quand il parlait à Nicodème, vous savez, ces deux-là, à un moment donné, on dirait qu'ils ne se parlaient pas ensemble. Nicodème dit, je sais que tu es un grand maître, puis lui, il disait, à moi que tu naisses de nouveau. C'est comme, on dirait qu'ils ne se parlaient pas. Jésus parlait d'une chose, l'autre parlait d'une autre affaire. Et à un moment donné, ils se sont comme mieux compris. Mais quand Jésus disait à Nicodème, à moins que vous naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Alors, c'est primordial
qu'on entre dans, qu'est-ce qu'on va parler ce matin, dans notre nouvelle nature. Amen. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul disait, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et combien des fois qu'on fait face à des choses avec notre ancienne nature, comme on disait tantôt. Et là, on a de la difficulté. Au lieu d'entrer dans les situations avec notre nouvelle nature. Vous savez, des fois, quand je finis mes journées, j'aime ça quand j'arrive le soir, puis là, j'essaie de faire un résumé d'un petit peu de ma journée. Je dis, ah, OK, ça c'est... non. Ça, c'est pas la nouvelle nature qui a réagi là. Ça, c'est l'ancienne nature. Et ça réjouit Dieu parce que à l'intérieur de moi, il voit que, oui, je veux être à son image. Je veux être cette nouvelle nature. Je ne veux pas réagir comme les autres personnes réagissent. Et c'est un processus. Vous savez, c'est quoi vraiment la clé? Ça dit, celui qui va s'abaisser va être relevé. Et celui qui est élevé va être abaissé. Et si vous essayez, et si vous abaissez votre chair, alors votre nouvelle nature va monter. Et c'est aussi simple que ça. Parce que l'œuvre, c'est lui qui a fait. Amen. Et surtout, vous savez, dans les temps qu'on est présent, c'est tellement important d'être dans cette nouvelle nature-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis qui attendent les chrétiens. C'est comme ça. On n'est pas ici pour vous prêcher un évangile. Ah, tout va bien aller. Non. On veut vraiment se préparer aussi. Le monde est oppressé par toutes sortes de choses. Il parle peut-être d'une récession, il parle du prix des maisons, et toutes ces choses-là. Et ça oppresse le monde. Mais nous, je pense que la plus grande lumière qu'on peut montrer, c'est de dire, moi, Dieu pourvoit. Moi, Et ça, c'est tout un témoignage, ça. Mais en même temps, quand le monde est oppressé, ils sont souvent aussi moins tolérants. Donc, on a des défis, on va avoir des défis. Vous savez, aujourd'hui, ils n'appellent plus ça des péchés, ils appellent ça... vous savez, vous changez le nom d'une chose et pour eux, ça devient correct. Alors, on fait face à ces défis-là. Amen. Et la chose que Satan veut vraiment pas, c'est que vous réalisez qui vous êtes. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, il va faire qu'est-ce qu'il veut avec vous. Il va vous donner des soucis, des problèmes, toutes sortes de choses. Mais quand vous commencez à réaliser qui vous êtes, alors là, lui commence à avoir peur. Parce que ce n'est pas lui qui a autorité sur vous, c'est vous qui avez autorité sur lui. Vous savez, Satan liait toutes sortes de personnes. Il avait lié une femme. Jésus est arrivé, il a délié cette femme-là. Mais ce n'est pas à lui à lier. C'est à vous à lier des choses et à délier des choses. Mais tant que vous ne le savez pas, il va continuer à le faire. Et c'est pour ça que ce matin, qu'est-ce qu'on veut parler? C'est important. Parce que c'est nous qui avons la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Mais votre ancienne nature n'a aucune puissance contre lui. Il va faire qu'est-ce qu'il veut avec vous. Alors, c'est pour ça que c'est important d'entrer dans notre nouvelle identité. Amen. Vous savez, l'ancienne nature, c'est comme on disait, elle ne peut pas rien faire contre l'ennemi. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, vous savez, il a passé 3 ans avec les disciples, et il a commencé à prendre leur ancienne nature et commencé à les emmener dans la nouvelle nature. Et des fois, ça allait bien, des fois, ça allait moins bien. Des fois, il y avait de la difficulté, les disciples. Et ça, c'est encourageant pour nous. Je ne suis pas tout seul. Ils sont avec lui, puis il y avait de la difficulté. Mais vous savez, une des choses que Jésus a dit, c'est dans Luc 24, 49. Et Jésus a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Autrement dit, partez pas avec votre ancienne nature. Ça ne marchera pas. Attendez d'avoir ce que le Père a promis. Alors, vous allez pouvoir partir. Et je m'aperçois de plus en plus que quand je pars le matin, j'aime mieux pas partir avec mon ancienne nature. Parce que, vous savez, quand on travaille, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que je fais un petit peu qu'est-ce que les disciples faisaient. Je disais, Seigneur, avant de partir, je vais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que, comme on disait, notre ancienne nature, vous savez, on a des cœurs pour Dieu et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la puissance qu'on a. Et on veut bien faire. Mais avec notre ancienne nature, on ne peut pas faire grand-chose de bien. On essaie, Pierre y a essayé, oui. Même si toutes les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Oh boy! Et il a découvert qu'il avait besoin d'un coup de main, comme on pourrait dire. Amen. Mais le cœur était là. Et c'est pour ça que, vous savez, beaucoup de chrétiens sont bien disposés. Ils veulent faire. Ils veulent plaire à Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, sans cette nouvelle nature-là qui fait l'œuvre, on ne peut pas le faire. Et là, on est découragé. Et là, c'est plus difficile dans ce temps-là. Amen. L'autre chose qui est importante aussi, avec notre nouvelle nature, c'est que, vous savez, notre entourage, en réalité, ils ne savent pas qui on devient ou qui, en réalité, la meilleure manière de l'expliquer, c'est nos familles ne savent pas qui Dieu veut faire en nous. Et c'est un petit peu comme David. Vous savez, le père de David, il y avait d'autres frères, et OK, toi, tu vas être un soldat, toi, tu es un soldat, toi, un soldat. Mais toi, David, on va te faire garder les moutons. Et pourtant, David était appelé à être le roi d'Israël. Mais les parents ne le savaient pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on a de la difficulté, comme même avec nos parents. Ce n'est pas eux qui vont nous faire entrer, en quelque sorte, dans cette nouvelle nature-là. Pour eux autres, lui, il était juste bon à garder des moutons. C'est juste ça. Les autres, les autres, par exemple, eux, ça va être des soldats vaillants, ils vont aller à la guerre, ils vont défendre le peuple. Et tout ça, c'était dans la chair. Et pourtant, Dieu disait, la vraie nature de David, ça va être, ça c'est un homme selon mon cœur, et il va être le roi d'Israël. Et quand vous êtes né, on a eu les meilleurs parents, je pense, mais ils ne sont pas peut-être au courant de ce que Dieu voulait faire avec vous. Alors nous, on a été, non, mais toi, tu es comme ça, ou tu es comme ça. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on est nouveau, de dire, wow, maintenant, je suis une nouvelle créature et mon futur n'est plus le même que mes parents avaient peut-être projeté. Vous savez, les parents sont bien disposés. Ah, lui, il va être médecin, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou même nous, quand on est tout petit, hein, les petits gars, moi, je vais être un pompier, moi, je vais être un astronaute. Mais quand on réalise ce que Dieu veut faire avec nous, ça, c'est extraordinaire. Amen. Merci, Seigneur. Et quand on ne connaît pas notre nouvelle nature, n'importe qui peut nous dire n'importe quoi et on va le prendre. En réalité, on ne devrait pas le prendre. Mais quand on ne connaît pas cette nouvelle nature-là, le monde va nous dire des choses. Il faut faire attention à ce qu'ils nous disent, parce que ça peut nous affecter longtemps. Et c'est pour ça que ce matin, on va vraiment entrer dans comment arriver dans cette nouvelle nature-là. Amen. Merci. On va commencer par Abraham, vous savez, le père des nations. Et pour lui aussi, ça a été un processus d'entrer dans sa nouvelle nature. Alors, on va tourner dans Genèse 12, à partir du verset 1. Merci Seigneur. Ça dit, l'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'était puissant que ce que Dieu est en train de dire. Mais il y a une chose qu'il a dit à Abraham, il dit, quitte ta famille, quitte ta patrie. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on devient cette nouvelle nature, en réalité, c'est qu'il y a une dissociation qui se fait de notre famille. Et vous savez, on n'est pas appelé à quitter nos familles. « Ah, ben moi, je suis rendu chrétien, je ne veux plus rien savoir de vous autres. » Moi. Non, c'est pas ça. Mais dans le spirituel, il y a une dissociation qui se fait. Vous n'êtes plus la même personne. Et c'est pour ça que, en réalité, je vais vous donner la clé. Vous savez, la clé de l'Ancien Testament, c'était qu'eux, il y avait les combats dans la chair. Ils vivaient les choses dans la chair. Nous, on a les mêmes combats, mais dans le spirituel. Et c'est ça la clé vraiment de l'Ancien. C'est pour ça que l'Ancien Testament, c'est extraordinaire à lire aussi. Parce que les combats qu'ils ont, hey, moi, j'ai ces combats-là, mais dans le spirituel. Alors, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, ta patrie, et va dans le pays, je te dis, en réalité, c'est que quand on est nouveau, quand on a cette nouvelle nature-là, il se crée une dissociation, mais dans le côté spirituel de nos familles. On leur parle encore, on les aime encore, on va les visiter, mais à quelque part, on est changé. On n'est plus les mêmes personnes qu'on était. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et c'est ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham, lui, l'a fait physiquement, mais nous, dans le spirituel, ça se passe comme ça. Donc, soyez pas étonnés que vous ne pensez plus comme eux, vous riez plus non plus peut-être de leur joke, ou vous n'avez pas non plus les mêmes ambitions. Parce que vous êtes une nouvelle créature et c'est tout à fait normal. Amen. Merci Seigneur. Et quand on réalise ça, comme quand on lit dans Matthieu 10, 37, ça devient plus clair aussi. Parce que Jésus disait, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Mais c'est là qu'on voit que ça devient plus clair, quand c'est une dissociation, mais dans le spirituel. Parce que, vous savez, Jésus n'était pas en contradiction avec lui-même. Vous savez, quand il disait « Honore ton père et ta mère », alors, il n'a pas changé ça. Mais il faut qu'on aime plus Dieu qu'on aime nos pères dans la chair. Il faut qu'on aime plus Dieu que nos mères, nos frères et toutes ces choses-là. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas entrer dans cette nouvelle nature. Il va y avoir un obstacle qui va se faire là. Amen. Amen. On va continuer avec notre ami Abraham. C'est dans Genèse 12. À partir du verset 10. Et là, vous allez voir le processus d'entrer dans cette nouvelle nature-là. Et là, on parle d'Abraham qui était le père de la foi. Amen. Regardez bien, ça dit, « Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon.
Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. C'est drôle pareil, parce que Dieu a fallu qu'il... Vous dites, c'est Pharaon qui était dire à Abraham, qui ce que tu es. Lui, il ne savait pas. Et c'est drôle pareil qu'il a fallu que ça soit Pharaon. C'est lui qui a expliqué qui ce qui était en réalité. Amen. Et même, il a fallu qu'il le fasse 2 fois. Abraham a refait la même chose un autre tantôt. Et des fois, c'est pour ça que je vous dis que des fois, la nouvelle nature, c'est comme, ça prend du temps avant qu'on enregistre. Parce qu'au tout début, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Je vais faire de toi une grande nation. Comment est-ce que Dieu peut faire une grande nation si ils vont le tuer? C'est comme, on a de la difficulté à saisir les paroles pour nous. On aurait dit que c'était comme, pour Abraham, c'était comme, je ne sais pas, OK, Dieu parle, mais c'est pas pour moi. Il y en a-tu qui ça arrive? Hein? Des fois, on dit que ça, oui, ça c'est pas. Il me semble que pour lui, ça, mais pour moi, non. Et on a de la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre ancienne nature. Et on a de la difficulté à rentrer dans notre nouvelle nature. Et Dieu le savait. OK, j'ai parlé à Abraham, je pense qu'il n'a pas compris. Je vais parler au travers de la bouche de Pharaon. Je pense que là, il va comprendre. Imaginez que, je ne sais pas, vous allez faire un tour, je ne sais pas moi, aux États-Unis, et il arrive quelque chose, et Dieu apparaît au président Biden, il dit, « Si tu touches à elle, tu vas mourir. » Je pense qu'on sortirait de là de « Wow, hein? La foi l'a montée d'une coche. » Mais vous voyez comment est-ce que c'est un processus? Abraham a reçu cette parole. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des paroles de connaissance? On a eu des paroles de connaissance? Oui. Mais peut-être qu'ils ne s'accomplissent pas parce qu'on est encore dans notre ancienne nature. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer dans notre nouvelle nature pour que tout ce que Dieu a dit à notre sujet s'accomplisse. Mais Dieu, c'est pas quelqu'un qui va lâcher, vous dire, il n'a pas compris, on passe un autre. Non, il va dire, regarde, je vais l'envoyer faire un petit tour en Égypte. Je suis pas mal sûr de savoir qu'est-ce qui va arriver. Et je vais parler à Pharaon pour lui. Et je peux vous dire qu'il a grandi. Et là, il a commencé à entrer dans sa nouvelle nature. Et ce n'est pas qu'il était parfait. Parce que si on va un petit peu plus loin, Abraham a fait la même chose. Mais là, c'est qu'il était dans une autre place. Et comme à cette place-là, il était dans sa nouvelle nature. Et quand il a changé de place, il était retourné dans son ancienne nature. Des fois, c'est un petit peu comme nous autres. Hein? On est à l'église, wow, on est la nouvelle créature, et puis moi, je suis spirituel, jusqu'à ce qu'on passe la porte. Et là, c'est comme on dirait, notre ancienne nature, elle revient. Et c'est un petit peu comme ça qu'Abraham aussi a vécu ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il est arrivé une deuxième fois comme ça. Mais on a un Dieu extraordinaire, un Dieu qui... Vous savez, la Bible dit que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Et le grand mystère qu'on a, je pense, c'est plus de dire « Pourquoi moi, Seigneur? Comment tu as pu me choisir, moi, avec tous mes doutes, toutes mes... » Mais en réalité, Dieu savait, il connaissait le produit final. Et qu'est-ce que Dieu regardait? C'est la nouvelle nature qu'Abraham était pour devenir. Et un modèle pour tellement de personnes encore aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. À cette heure, la bonne nouvelle, c'est, est-ce qu'il y en a qui veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la nouvelle nature d'Abraham? Wow!
Et ça nous encourage aussi. Abraham qui doutait, oui, tu me dis ça, mais là, c'est parce que les Égyptiens, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Puis, vous savez, ça résonnait beaucoup, là. Alors, on va aller dans Genèse 14, à partir du verset 8. Parce que quand Abraham a quitté, il a emmené son neveu Lot avec lui. Mais les deux, disons que Lot prenait peut-être pas toujours des bonnes décisions. À un moment donné aussi, il y avait de la friction. Vous savez, ceux qui sont dans l'ancienne nature et ceux qui sont dans la nouvelle nature, ça se peut qu'il y ait des frictions. Ça se peut qu'ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce que Dieu veut faire. Ils ne comprennent pas non plus la grandeur peut-être de Dieu. Alors, à un moment donné, il y avait de la friction entre les bergers et Abraham a dit non. Ils dit, on va se séparer. Il dit, regarde toute la plaine, choisis. Si tu vas à droite, tu vas aller à gauche. Si tu vas à gauche, tu vas aller à droite. Pour Abraham, c'était comme Dieu va pourvoir. Alors Lot lui a regardé dans la chaise. Oh, il voyait des beaux champs verdoyants. Il dit, ouais, je vais prendre ça. Et de fil en aiguille, il s'est ramassé à Sodome. Comment est-ce qu'il y en a que Sodome, ce n'était pas la meilleure place au monde? Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, il y a eu une guerre. Et c'est ce qu'on va lire. Et alors, ça dit, alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim contre, oh boy, Kedoualomer. En tout cas, une chance qu'il n'est pas ici, parce que hey, tu as magané mon nom, mais en tout cas. Roi d'Élam, Tidial, roi de Gojim, mon ami, Amraphel, roi de Chinière, et Arjok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5 rois. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuirent vers les montagnes. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés de sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et ça, c'était la nouvelle nature. Écoutez, des bergers qui partent contre 5 rois. C'est pas normal. L'ancienne nature n'aurait jamais fait ça. Mais la nouvelle nature, par exemple, dit, attends. Là, Abraham était rentré dans sa nouvelle nature. Et là, c'est lui qui avait autorité sur toute autorité. Comme nous, on devrait avoir autorité sur toute autorité. Mais souvent, c'est les 5 rois, on dirait, qui... Vous savez, le roi des circonstances, le roi des... Et tous ces rois-là. Et c'est eux qui ont autorité sur nous parce qu'on n'est pas dans notre nouvelle nature. Mais quand on rentre dans notre nouvelle nature, peut-être que c'est des bergers, on va sortir nos vieilles épées toutes rouillées, puis on part contre eux. 318 contre 5 rois, ça n'avait aucun sens. Dans le naturel. Mais dans le surnaturel, dans sa nouvelle nature, ça avait bien du sens. Et comment est-ce que nous, on est appelés aussi, pas à faire face à 5 rois dans notre ancienne nature. C'est impossible. Mais si vous rentrez dans votre nouvelle nature, vous aussi, vous allez partir contre 5 rois avec des bergers. C'est quelque chose. Vous dites, nous, on lit ça, mais mon ami, c'était quelque chose. C'était toute une victoire. Et ça dit que, vous savez, ça dit, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa famille, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba.
qui était à la gauche de Damas. Il ramenait toutes les richesses. Il ramenait aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. C'était toute une victoire. Mais comme on explique, la vieille nature, elle ne peut pas faire ça. C'est impossible. Mais la nouvelle nature peut faire des choses qu'on n'a même pas, imaginées encore. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu peut faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Et je ne sais pas si vous êtes excités comme moi d'entrer dans cette nouvelle nature-là, de ne pas se décourager, même si Abraham a manqué, si Abraham a douté. Dieu n'a pas douté en lui. Il dit non, on va continuer. Je vais utiliser quelqu'un pour dire ce qu'il est. Et ça a porté fruit. Parce qu'il bat 5 rois. C'était des soldats, c'était des hommes habitués à la guerre, des bergers. C'est pas, disons que ça ne fait pas des concours d'épée et de javelot, là. Pas pantoute. Et pourtant, c'est eux qui ont été vainqueurs. Et c'est ce que Dieu a besoin. Il a besoin de personnes comme vous, qui est capable d'aller... Vous savez, on parle des choses dans... Vous savez, l'Ancien Testament, c'était dans le naturel, mettons, dans la chair. Mais dans le Nouveau Testament, c'est dans le surnaturel, c'est dans l'esprit. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est des personnes comme vous qui rentrent dans sa nouvelle nature et qui vont commencer à dire, non, garde, dans ma famille, là, il y en a un qui se fait attaquer. Bien, je vais prier pour lui. Et moi, je vais y aller à la guerre. Et parce que Dieu est avec moi, je vais combattre ça. Je vais lier qu'est-ce qui tient ceux que j'aime en esclavage. Et le problème que j'ai réalisé, c'est que moi-même, je suis pareil. C'est comme, j'entends une nouvelle, pourquoi tu dis, prends tes épées rouillées, puis vas-y. Prends quelques-uns de tes frères, arme-les de la même foi que toi, puis vas-y, pars après eux autres. Pourquoi tu laisses l'ennemi avoir avantage sur toi et ta famille? Pourquoi? C'est toi qui devrais partir après. Puis dire, regarde, c'est pas comme ça que ça va se passer. Amen. Merci Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement excitant de savoir qu'on rentre dans cette nouvelle nature-là. C'était la même chose avec Moïse. Vous savez, Moïse, si on aurait demandé à Moïse, comment on fait pour lever un bloc de pierre? Pas de problème. Tu prends tant d'esclaves et bang, tu lèves ça, tu t'en vas. Puis ça aurait demandé à Moïse, comment on fait pour sortir le peuple? Oh, là, c'était une autre histoire. Et là, il n'était plus le grand Moïse d'Égypte. Là, il était le Moïse que Dieu voulait emmener dans sa nouvelle nature. Et là, il était un peu déconcerté. C'est pour ça qu'il disait, c'est dans Exode 3, verset 7, ça dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Hésiviens et les Jébusiens. Voici les cris de Sahel sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon que tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Regardez, Dieu a vu toute la souffrance. Dieu aurait pu descendre et dire, fini avec Pharaon, vous sortez. Non, il a envoyé quelqu'un. Et là, quelqu'un, mais c'est nous. Mais le problème, regardez, mais qu'est-ce que. Au verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? » Bonne question. C'est comme, tu te trompes. Moi, je peux te dire, comme on disait tantôt, je peux te bâtir une pyramide, pas de problème. Mais faire sortir mon peuple d'Égypte, je ne sais pas comment faire. Comme toutes nous autres, on ne sait pas comment faire. Et tant qu'on reste dans notre ancienne nature, on ne pourra jamais non plus savoir comment le faire.
mais quand on rentre dans notre nouvelle nature, et c'est ce que, vous savez, Dieu parlait à qu'est-ce qu'il voyait. Le problème, c'est que Moïse, lui, ne le voyait pas. Et c'est pour ça que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on dirait que Dieu nous parle, puis on dirait qu'il est complètement déconnecté. Pourquoi tu me... Moi, non, ben peut-être lui, il me semble qu'il serait pas mal mieux. Non, c'est à toi que je parle. Puis là, ou souvent aussi, vous savez, on côtoie beaucoup de personnes dans le monde. Lui, il me semble, hein, il me semble que, je ne sais pas, il aurait des habiletés pour ça, bon orateur, et toutes sortes de choses. Mais non, Dieu, c'est toi que j'envoie. Et là, Moïse était rendu qu'il bégayait. Puis là, il faut qu'il aille voir Pharaon. C'était quelque chose. Mais Moïse a commencé à entrer dans sa nouvelle nature. Et la première fois qu'il était voir Pharaon, il était trop gêné pour lui parler. Il dit, bien, j'ai emmené Aaron, puis lui, ça va bien, lui, il va te parler. Et si on continue plus loin, il a commencé à tosser Aaron. On dit, regarde, moi, il parlait, moi. Mais quand il parlait, par exemple, il y a des choses extraordinaires qui se passaient. Quand Moïse disait, je vais faire venir des sauterelles, d'autres peut-être qui disaient, regarde, je vais faire venir des sauterelles. Pourtant, sont arrivées, les sauterelles. Quand il a dit toutes sortes de choses, c'est arrivé. Alors, je ne sais pas si vous saisissez comment c'est important d'entrer dans la nouvelle nature. Comment vous allez être vraiment des ambassadeurs de Dieu. Vous allez être ceux qui vont aller et délivrer ceux que vous aimez, ceux qui sont pris. On va les délivrer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, comme le peuple, comme on a déjà parlé, le peuple n'a comme pas voulu suivre Dieu. Mais quand même, Dieu a agi puissamment. Ils ne pourront jamais blâmer Dieu. Ils ne pourront pas dire, ah, non, j'ai envoyé mon serviteur, j'ai envoyé et j'ai tout fait pour vous. Amen. Merci Seigneur. Un autre qui était assez... lui aussi, il ne savait pas qui ce qui était. Et c'est Gédéon. S'il y en a qui connaissent Gédéon, on va le connaître. C'est dans Juge 6, à partir du verset 11. C'était un temps où Israël était souvent attaqué par des bandes de pillards. Et il gagnait tout le temps. Et Israël était vraiment, vraiment oppressé par ces choses-là. Un peu comme des personnes que des fois on peut connaître. On dirait qu'ils n'ont jamais de succès. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours des choses qui se passent. Alors, ça dit, Juge 6, versets 11 à 15, ça dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-ils pas arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges, tout que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » C'est une bonne question. Pourquoi? La réponse est bien facile. Tu n'étais pas dans ta nouvelle nature. Tu étais dans ton ancienne nature, toi et toute ta famille. Alors l'ennemi il faisait qu'est-ce qu'il voulait avec toi. Il faisait tout ce qu'il voulait avec ta famille. Mais c'était une bonne question. Et si on continue, ça dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Il dit, « Va avec la force que tu as. » Autrement dit, Dieu est en train de voir quelque chose en Gédéon que lui ne voyait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un petit peu comme ça pour nous aussi? C'est comme Dieu, des fois. Il dit, « OK, il va prêcher. » Bien, c'est parce que, il me semble, c'est pas vraiment... Oui, mais va avec la force que tu as. La force que j'ai, c'est le Seigneur en moi, c'est pas moi. Et c'est la même chose pour chaque personne. C'est quand Dieu dit « vas-y », est-ce qu'il nous envoie seuls? Non. Il est avec nous. Mais Gédéon est encore dans son ancienne nature. Il ne comprenait pas ces choses-là.
Alors, c'est ça, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de mon père. Lui, il est en train d'expliquer à Dieu que Dieu est en train de se tromper. Là, il est en train de dire, c'est parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, je fais partie de la famille la plus pauvre. Regarde tout Israël, là, nous autres, notre famille, là, la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit. En plus, là, moi, je suis ici. Mais toi, tu veux m'envoyer là. Et là, c'est comme, il ne comprend pas. Et je le comprends qu'il ne comprend pas. Mais il essayait d'expliquer à Dieu que Dieu s'est trompé. Et Dieu dit, non, je ne me suis pas trompé. Et c'est drôle comment est-ce qu'on n'a pas de foi des fois. Vous savez, OK, la Bible, à qui qu'elle parle? Elle ne parle pas au monde. Le monde, c'est pas eux autres qui vont rire de ça. Elle parle à vous. Et pourtant, on dirait que quand elle nous parle, on dirait qu'elle parle à l'autre. Parce que moi, je viens d'une famille pauvre, et en plus, moi, je suis ici, là. C'est ça, moi. Moi, je suis là, là. Et là, on ne comprend pas. Et au lieu de, comme nous aujourd'hui, on devrait prendre, OK, Dieu, tu me parles, alors, je le crois. C'est simple, hein? Je le crois, pas de problème. C'est un petit peu plus compliqué pour Gédéon. On n'aura peut-être pas le temps. Bon, le temps passe vite, c'est incroyable. On n'aura pas tout le temps. Mais Gédéon commençait à demander des signes. Moi, mais si c'est vraiment toi, je vais mettre une tunique, là, puis je veux que la rosée soit juste sur l'aile, mais pas sa tunique. Puis le lendemain, c'était le contraire. En tout cas, il a fait toutes sortes de choses. Finalement, la foi est arrivée. Et là, OK, Seigneur, on va faire qu'est-ce que tu dis. Alors, merci. On va aller plus loin, c'est Juge 7, à partir du verset 15. Parce que Gédéon s'est approché du camp ennemi et il a entendu des choses, et là, la foi a monté. Parce que, encore une fois, c'est comme Dieu s'est servi de quelqu'un d'autre pour dire qui ce qui était. Ça dit, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et de son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et il dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 quarts les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes. Regardez-moi ça. C'est quelque chose. Là. Il leur remit des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Toute une tactique de guerre. Savez-vous que l'ancienne nature ne serait jamais partie avec ça? Il n'y a aucune chance. Et il dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu, et comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'il avait à la main. Les 3 quarts sonnèrent des trompettes, brisèrent les cruches. Et les flambeaux, et de la main droite de la trompette pour sonner, et ils s'écriaient « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséraba, jusqu'au bord de Bel. Écoutez, imaginez ça, là. Tout est là, il fait noir. Ils disent, OK. Les autres, le but, c'est qu'ils ne te voient pas, parce que les autres sont 300, les autres sont une couple de 1000. Mais là, le plan de Dieu, c'est non, cache-toi pas. Fais-toi voir, fais-toi connaître. Là, ils ont commencé à jouer de la trompette. Écoute, le plus épais dans la gang, il aurait dit, c'est facile, ils sont là. S'il va avec le son. Si, admettons, encore là, il y aurait de la misère, regarde. Casse les cruches, là, puis la lumière qui est dedans, ben là, je ne sais pas, s'il manque leur coup, vraiment.
Mais ça ne ressemble pas à nous autres un petit peu. On loue le Seigneur. Et à l'intérieur de nous, quand on casse, est-ce qu'il y en a qui commencent à réaliser un petit peu que c'est nous autres les cruches? Mais quand on casse la cruche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des flambeaux, la lumière de Dieu qui brille. C'est wow! Et pourtant, c'est des cruches avec une trompette et un flambeau. Mais comment est-ce que Dieu nous voit à l'intérieur? Qu'est-ce que nous, peut-être qu'on ne voit pas? Mais quand on brise ça, quand on brise notre ancienne nature, c'est comme, bang, moi je casse ça. Voici maintenant, tu vas voir. Vous savez, Pierre avait dit ça, j'ai ni or ni argent, mais qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Alors, c'est ça que Dieu veut de nous. Il veut qu'on brise pour que sa lumière à lui brille. Et est-ce que c'est nous qui combattons? Non. C'est Dieu qui combat pour nous. Vous savez, l'ennemi va essayer de dire, oui, mais faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. C'est un frère Daniel, un matin, qui disait, on ne peut rien faire sans lui. C'est simple. Mais combien de fois qu'on essaie de faire des choses par nous-mêmes? Aïe, le temps passe trop vite. Ça n'a pas de... On ne pourra pas tout apporter, mais... Amen. Un petit peu. Amen. Excusez. J'aurais aimé ça parler de Pierre aussi. Pierre, ça a été des temps difficiles. Et vous savez, Pierre ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Savez-vous ce que ça veut dire, Simon? Quenouille. Oui. Quand ils vendent de ce côté-là, la quenouille s'en va de même. Quand ils vendent de l'autre bord, la quenouille s'en va. Ça, c'était Pierre, ça. Mais quand Jésus l'a rencontré, il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre. Et tu vas être solide. Et ça a été un processus pour lui aussi. On n'aura peut-être pas le temps le matin, mais Pierre, c'est quelqu'un qui m'encourageait beaucoup avec toutes les erreurs qu'il a faites. Mais si lui, il était avec Jésus, puis il faisait tant d'erreurs, alors il y a des chances pour moi aussi. Et vous allez voir des places. Quand Jésus dit « Simon, Simon », ça ne va pas bien. Quand il appelle Pierre, là, ça va bien. Quand il dit hein, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé oh, », mais j'ai prié pour toi. Parce qu'il l'appelait Simon. Il savait qui ce qu'il était. Mais ça n'a pas découragé Jésus. Il dit, on va prier pour lui. Amen. Ah, je vous dis, on n'aura pas le temps. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté un casse-tête? Hein? Pourquoi qu'on achète un casse-tête? C'est parce qu'on trouve l'image belle. Hein? On regarde le casse-tête. Wow, c'est-tu beau, ça? Il me semble, ça, c'est vraiment, là... Là, on est excité. On amène ça à la maison, on ouvre la boîte et, mon ami, quel gâchis! T'as des morceaux, c'est tout éparpillé, il n'y a rien qui se tient. Tu te dis, hey, je me suis fait avoir. Mais laisse pas un peu que ça nous ressemble. Hein? Dieu nous appelle. Lui, il voit l'image finie. Mais quand il rouvre ça, quel casse-tête! C'est pour ça qu'on appelle ça un casse-tête. Et comment? Oui, il y a de l'ouvrage à faire. Et le monde qui nous regarde dit, toi, tu vas être ça. Oh, attends un petit peu, ça va prendre un miracle. Exactement. C'est comme ça. Alors, mais comment on commence à faire le casse-tête? On commence par l'extérieur. Hein? C'est comme ça qu'on commence. Après ça, on place les pièces. Et là, plus que ça va, plus que ça se rétrécit, et plus que finalement on a l'image parfaite. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous prend. On est à peu près en 1000 morceaux. Ça dépend. Il y en a des 1000, des 5000, je pense. Il y en a, en tout cas, il y en a des beaucoup. Il y en a des pires que d'autres, mettons. Pour résumer. Et pourtant, Dieu ne se décourage pas. Il prend une pièce. Non, elle va là. Peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. Et il prend une autre pièce. Et il voit juste une petite ligne, mais lui, il sait qu'avec la petite ligne, ça va avec l'autre petite ligne et il y a place. Et nous, on n'a aucune idée. C'est comme,
On irait dans le monde, on dirait, il n'y a rien à faire avec toi. Tu sais. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et il finit par tout assembler les pièces. Et ça finit par l'image parfaite de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, il faut qu'on termine bientôt. Là. Mais, vous savez, l'important, c'est vraiment de se laisser travailler par Dieu. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Et si vous demanderiez au monde, il vous dirait non, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une dissociation de nos familles. C'est pour ça qu'il avait dit à Abraham, quitte ta famille, ton pays, toutes ces choses-là. Parce qu'eux, ils n'ont aucune idée comment monter ça, cette casse-tête-là. Mais Dieu, lui, il le sait. Et si vous écoutez, ça, mettons, des fois, on fait des casse-têtes, on est 3, 4. Oh non, mais regarde, elle va là. Moi, mais non, c'est pas là. Et là, ça commence à s'astiner. Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, on laisse ça, c'est Dieu qui est capable de monter tout seul. Il sait exactement où ils vont chaque pièce. Et, vous savez, on ne peut pas monter. Vous savez, c'est un processus, un casse-tête. C'est une pièce après l'autre. Il faut qu'on mette cette pièce-là avant de pouvoir mettre la prochaine, sinon ça ne fonctionne pas. Et nous, des fois, on est pressés. Il me semble que j'aimerais ça être la nouvelle créature et je ne fais jamais d'erreur. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas faire des erreurs, mais je vais être avec toi et je vais replacer tes pièces. Et là, il place toutes ces choses-là. Et on finit par avoir la foi que Dieu est à l'œuvre en nous. Même si on ne voit pas tout le temps encore, il me semble que je ne vois pas de changement en moi. Parce qu'il me semble qu'il y a un trou là, il manque des morceaux là, ici, ça ne fonctionne pas. Dieu n'est pas découragé avec ça. Il dit non, fais-toi-en pas avec ça. Tu vas voir, je vais, avec le temps, tu vas arriver à mon image, car Dieu nous a créés à sa ressemblance. Il n'y a personne qui peut faire ça à part lui. Amen. Merci Seigneur. Mais vous savez comment arriver à cette nouvelle nature? C'est en passant du temps avec lui. Un matin, j'aimais beaucoup la prière parce que c'est pas de dire, bon, ben là, je t'accorde 5 minutes, Seigneur, parce que non, c'est de passer du temps avec lui. Et le temps, j'ai déjà passé sur des lumières rouges parce que j'étais comme... Une chance que Dieu était là parce que ça peut être dangereux, mais vous savez, des fois, on peut être là et on n'est pas là. Hein. Vous savez, on est là, mais c'est comme notre esprit est avec lui. C'est la même affaire au travail. Il y a des fois, je me promène des allées avec mon petit chariot, puis Seigneur, c'est pas extraordinaire, ta présence, que tu es à l'œuvre dans ma vie. Et merci Seigneur. Mais c'est vraiment de passer du temps avec lui. Une chose qu'il y a un pasteur qui avait dit, vous savez, si vous voulez apprendre à voler, tenez-vous pas avec des dindes. Des dindes, ça fait pac, 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 mais ça ne vole pas, par exemple. Ça dit beaucoup de choses, mais ça ne vole pas. Si vous voulez apprendre à voler, tenez-vous avec des aigles. Je peux vous dire que lui, il va vous en montrer. Mais ça dépend avec qui vous vous tenez aussi. Vous savez, c'est comme ça. On ne peut pas... Tu sais, 2 négatifs, ça fait du négatif. Tu as beau essayer de faire de quoi, mais c'est négatif. Il faut que tu te tiennes avec des frères, des sœurs, qu'eux, ils ont la foi. Puis non, on va prier pour ça. Puis moi, je connaissais une femme, elle disait quand elle était toute petite, elle et ses frères, eux autres, ils savaient que quand sa mère priait, il y a de quoi qui se passait. Puis là, on m'a dit, « Hey, fais attention, maman a prié. » Ils savaient là, que... Mais c'était une femme de prière. Et je vous dis, pour arriver à cette nouvelle nature, il faut absolument passer du temps avec lui. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui ressort de la vie, qu'on regarde ces grands hommes de Dieu, Abraham, Paul, c'est tout du monde qui ont persévéré. Ils ne se sont pas découragés. Vous savez, Paul, à un moment donné, en québécois, il s'est pogné avec Marc.
Il y avait encore sa vieille nature que lui, pour lui, non, regarde, tu vas évangéliser, tu lâches tout en arrière, puis c'est ça. Mais Marc, c'était pas un évangéliste. Il n'était pas bien là-dedans. Alors, la discussion a commencé à s'avenimer. C'est comme ça. Mais Paul aussi est en processus. Amen. Vous savez, on faisait une pensée. Tantôt, on parlait d'Abraham. Je ne sais pas qu'est-ce que Saraï a pensé de lui. Oui, père des nations. Je ne sais pas, c'est parce que là, je pense que tu n'as pas bien de foi. Peut-être qu'il aurait pu se décourager et dire, tu sais, regarde, mon entourage, qu'est-ce qu'ils me disent, tu sais. Et combien est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont failli dans la foi? Moi, j'ai failli. Peut-être que quelqu'un serait à côté de wow, toi, je t'ai vu faire, je t'ai vu comment est-ce que tu as agi. Tu n'es pas si une nouvelle nature que ça. Non, il ne faut pas se décourager, il faut juste persévérer jusqu'à ce qu'on soit revêtu de cette nature-là. Tantôt, on parlait de Pierre. Vous savez, parce que Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu plus qu'eux? 3 fois. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Pierre s'est ramassé avec des non-juifs. Il commençait à manger avec eux. Et quand les Juifs sont arrivés, il s'est remis avec son ancien groupe. Et Paul n'a pas aimé ça. Il l'a repris. Mais ça, c'était plus Pierre, c'était Simon. Quenouille. La gang arrive, oh, ben moi je ne m'en vais pas par là. Mais c'est Pierre. Mais merci Seigneur que Dieu ne s'est pas tanné avec lui, il a continué, il a persévéré. Et c'est pour ça que je vous dis, on revêt notre nouvelle nature. Mais même si des fois l'ancienne a refait surface, on n'a pas à se décourager. On a juste à continuer. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Le casse-tête qui était tout en morceaux, Dieu est capable de le remonter. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Amen. Je vais demander aux musiciens d'avancer. On n'a pas eu le temps de tout emmener, mais je pense qu'on a compris vraiment l'essentiel. Vous savez, on ne peut pas rien faire avec notre ancienne nature. Il faut vraiment vouloir cette nouvelle nature. Et vous savez, le but de votre vie, c'est vraiment, vous allez l'atteindre avec votre nouvelle nature, mais jamais avec votre ancienne nature. Amen. Merci Seigneur. On va prier si vous voulez. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont compris des choses? Amen. Merci Seigneur.